bonjour tout le monde. Allez, je vous laisse le temps d'arriver. Désolée pour celles qui regardent en replay, je démarre toujours, je me rends compte toujours un petit peu les lives de la même manière, mais c'est pas grave. Coucou Steph, la première arrivée. J'espère que tout le monde va bien. Dites-moi quand vous arrivez si, comme d'habitude, le son et l'image vont bien. Alors, qui je vois? Je vois Lulu, je vois Florence, je vois Josiane. Alors, Josiane, j'ai vu que tu m'avais appelé. Je suis désolée ce matin, j'avais pas la possibilité de prendre le téléphone. Coucou Béatrice, et merci. Et oui, un an de plus, j'ai essayé de tirer un petit peu. Ah, j'espère que vous allez bien. En Normandie, il fait un temps exceptionnel. Grand ciel bleu, donc c'est super. Petite recommandation d'usage toujours, si vous voyez ici en haut le petit logo en rouge en direct sur l'image, c'est que vous êtes en direct. Si vous n'avez pas ce petit logo, c'est que vous êtes en replay. Et dans ces cas-là, eh bien, n'hésitez pas à me l'écrire dans vos commentaires de façon à ce qu'éventuellement je puisse vous faire un petit coucou par la suite. Sandrine, bonjour, je pense bien fort à toi. J'espère que ça va chez toi. Les images sont assez glaçantes de ce que tu nous as partagé, puisque Sandrine voilà, a bien subi, je pense, des inondations. Donc, vraiment de tout cœur avec toutes celles qui sont dans le sud et qui ont éventuellement subi. Et bien écoutez, oui, merci beaucoup pour tous vos messages de bon anniversaire. J'attendais un tout petit peu pour vraiment vous remercier très chaleureusement. J'ai eu la très belle surprise de découvrir des cartes d'anniversaire dans ma boîte aux lettres. Alors je voulais remercier déjà pour commencer Bénédicte, Daniel, Josiane, Nicole, Catherine et Christelle. J'ai bien reçu vos cartes et vraiment ça m'a fait super plaisir. Pas recevoir des factures mais des cartes d'anniversaire, ça fait trop du bien. Et oui, ça m'aide à passer le cap. Excusez-moi, je remonte vos messages parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Cœur de Marie, coucou. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que je vous partagerai, enfin après, si tout le monde est d'accord, je vous partagerai les photos des cartes que j'ai reçues. Et puis, bah, merci pour tous vos messages que je reçois tout au long de la journée. Ça fait du bien, vraiment. Et puis de me retrouver avec vous, enfin, jeudi à 13h30, comme dans mes habitudes. Donc ça, c'est chouette. Coucou Nissa, coucou Virginie, vraiment merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai choisi assez volontairement de faire un projet encore une fois assez simple parce que je sais que parmi celles qui me regardent, il y a aussi des débutantes, des personnes qui prennent contact avec moi et voilà, qui cherchent des projets assez simples. Je ne doute pas que les scrapeuses émérites qui me suivent également sauront s'approprier ce type de projet et le porter peut-être certainement encore plus loin que ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques déclinaisons. Voilà, j'ai déjà fait 2 modèles et comme je vous le disais dans ma petite présentation écrite, ma collection vraiment chérie de cette année dans le catalogue annuel. Et coucou la Belgique! Ah Joël, te voilà, super! Vraiment ma collection préférée, c'est la collection Croquis du Jardin qui est dans le catalogue annuel. Donc je vais vous montrer 2 projets que j'ai réalisés avec 2 collections qui sont dans le catalogue de automne-hiver. Et donc moi j'ai envie de travailler aujourd'hui Croquis du Jardin. Et bonjour Fabienne, alors vraiment encore une fois merci beaucoup pour tous vos messages d'anniversaire et puis on va se mettre assez rapidement au travail, un projet super simple. Bonjour Sylvie, bonjour Evelyne, vous allez voir ça, mais voilà, moi je me suis bien amusée à le faire et puis parfois on a besoin aussi d'avoir un petit peu de projet assez simple mais avec un petit effet toujours rigolo quand on a des projets rapides à faire. Alors
est-ce que c'est tout bon pour vous? Je retourne la caméra. Eh bien, la Belgique en force aujourd'hui. J'espère que la Belgique va bien. J'ai pas encore vu du monde du Québec, mais il est peut-être encore un petit peu tôt. Donc, je sais que quand j'étais à 14 h, ça passait bien. Mais je crois qu'à cette heure-là, c'est encore un petit peu tôt chez eux. Donc, c'est parti. Je retourne la caméra. Alors, d'abord, je vais me présenter parce que certaines ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Marie-Christine Pétier. Alors, j'ai 46 ans aujourd'hui pour celles qui se poseraient la question. Voilà, c'est dit. Je suis de 1975. Ah, le Québec, Chantal, super. Donc, je fais du scrap depuis, allez, peut-être une quinzaine d'années, et ça fait 6 ans que je me suis associée avec la marque Stampin' Up, qui est une marque de loisirs créatifs, et je ne scrape plus qu'avec ça. Ça m'a vraiment simplifié la vie dans mon scrap, et en plus, j'adore ce qu'ils font, donc tout va bien. Mais oui, je sais, Carmel, je t'ai vu passer, toi aussi, t'es du Québec, super. Allez, c'est parti, je retourne la caméra et je vais vous montrer ce qu'on réalise aujourd'hui. Hop, attention au mal de mer, clac, est-ce que ça va bien vouloir? Oui, c'est parti. Hop là. Voilà, alors aujourd'hui, on va du coup réaliser une petite carte, alors qui s'appelle une fausse carte pochette. Et je vais la décliner, je pense, un petit peu différemment de ce que j'ai testé. Vous allez voir sur les deux modèles. Et puis on choisira, après vous me direz ce que vous en pensez aussi. J'attire votre attention pour celles qui connaissent bien notre mode de fonctionnement chez Stampin' Up. Vous avez ici le code hôtesse, donc si bien que quand vous voulez passer une commande auprès de moi, sur mon site internet, n'oubliez pas de remplir ce code hôtesse de façon à merci Béné, de façon à recevoir une petite enveloppe surprise le mois suivant. Bénédicte, tu n'étais pas là quand je t'ai fait vraiment un grand merci pour ta carte, ainsi qu'à toutes celles qui m'ont envoyé un joli petit message d'amour par la poste. Allez, tout de suite, je vous montre la première carte. Elle a été réalisée avec une collection très automnale qui s'appelle Autour des murs, vous voyez. Et j'ai eu pas mal d'échanges avec plusieurs d'entre vous au sujet notamment de ces sets de tampons, etc. Les papiers sont très très beaux et parfois vous êtes un petit peu, on va dire, saviez pas toujours comment l'utiliser et tout, mais je voulais attirer votre attention sur un petit élément qui est ici à côté, qui s'appelle le lot éphémère autour des murs. Et vous allez voir qu'en associant le lot éphémère plus le set de papier, le lot de papier, on peut faire des trucs sympas avec un message supplémentaire. Alors, voici la carte que je vous montre. Alors, pourquoi elle s'appelle une carte fausse pochette ? Alors, est-ce que je vais prendre un petit bout de papier, hop, pour vous montrer. Voilà. Parce que en réalité, on pourrait imaginer ici, y glisser une feuille et ça ferait comme une pochette. On est d'accord? Sauf que, vous pensez bien, hop, voilà comment, au final, en fait, ce n'est pas une pochette, c'est bien une carte. Et en fait, la question que je me suis posée en le réalisant, là, je me suis vraiment inspirée, en fait, au départ d'un projet d'une américaine, qui laissait donc, du coup, planer le doute en ne mettant pas de papier au-dessus. Et je me suis quand même demandé si, au final, ça serait pas plus intéressant d'avoir un papier ici qui dépassait avec une déco, etc. On va voir un petit peu ensemble ce que ça va pouvoir donner avec le lot croquis du jardin. Donc, comme je vous le disais, vous voyez ici, en fait, ce ne sont absolument pas des éléments du set de tampons, mais bien des éléments de ce fameux petit lot de découpe. En fait, tout est prêt, c'est là-dedans, ça coûte 7,25 €, donc c'est vraiment pas cher. Et à l'intérieur, on va retrouver plein de trucs. Alors, regardez, tout est détachable. Oui, c'est beau avec le papier à l'intérieur. Je suis d'accord avec toi, Aline. Alors, tout est détachable. Vous voyez, alors ici, on a des petits fagnons. On a encore ici détachable. Ici également. Donc ça, on a une planche de ce modèle-là. Ici,
Regardez ce qu'on retrouve. Là aussi, c'est pareil. Tout est détachable. Là, on a 2 planches avec notamment la merveilleuse chouette ici. On va pouvoir faire, je pense, des trucs pour l'automne ou même avec Halloween. On est vraiment dans des bonnes teintes là. J'ai également vu des personnes, alors je ne sais plus de quel pays, qui avaient commencé à travailler un album, même Harry Potter, hein, avec ce genre de choses. Donc ça, c'est pas mal. On a également tous des éléments à détailler qui sont, vous voyez, tout dorés. Et c'est ce que j'ai utilisé ici. Vous voyez, j'ai découpé, enfin j'ai retaillé un petit peu les éléments. J'en ai mis là, d'accord. Et ici aussi. Oui, alors justement, c'est pas des découpes là pour le coup, Marie-Christine. Oui, une chouette porte-bonheur, tout à fait, Viviane. Ça, c'est vraiment des éléments, vous voyez, qui sont dans tous ces petits trucs là. Et la pochette, le tag également, qui est ici, c'est, vous voyez, le tag qui est ici. Donc, pour 7,95 €, 7 €, donc qu'est-ce que je raconte, 7,25 € associé au papier, avec peu de choses, vous voyez, on a réussi à faire quand même quelque chose de sympa. Ah, ça te plaît, Josiane, super. Je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure quand je t'ai remercié pour ta carte, il me semble que oui. Oui, tu étais là. Vous avez vraiment été très inspirés et je vous remercie beaucoup. Donc voilà, ça c'était la chose dont vraiment je voulais vous parler parce que parfois on n'est pas toujours, voilà, on ne sait pas forcément toujours quoi faire. Et là vraiment tout est découpé dedans. Donc je pense que ça peut être vraiment une bonne alternative si vous ne voulez pas investir complètement dans la collection, même si je la trouve fabuleuse. Mais voilà, je pourrais comprendre. On ne peut pas tout avoir. Encore que. Donc voilà, ça c'était pour le petit lot dont je voulais vraiment vous parler. J'ai fait une autre interprétation de la carte avec une autre collection que j'aime beaucoup. Alors, je prends un petit peu de temps pour vous montrer un peu tout ça parce que la carte, en réalité, va pas prendre énormément de temps. Et comme souvent, vous me posez des questions sur les produits, et bien, voilà. Alors, j'ai fait une autre carte avec la récolte, avec la collection Récolte des Prés, que j'ai déjà travaillé en live. Cette collection, par contre, voilà, moi, vraiment, elle me plaît énormément. Je la trouve... alors, je sais pas si c'est parce que j'habite dans la campagne normande, mais voilà, très septembre, on va dire, très mois de septembre. Et donc, voilà ce que j'ai réalisé avec toujours le même principe, vous voyez, comme ceci. Et là encore, je me dis que peut-être, ça pourrait aussi être intéressant d'avoir le haut de la carte. Donc, vous voyez ici, ça a été travaillé avec les fleurs. On a le papier design. Ce message-là, lui, vient d'un autre set de tampons que je trouvais vraiment sympa. Il était assez gros pour ce type de carte. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et à l'intérieur, ici, on va pouvoir écrire le message. Quoi qu'il arrive, même si on met le papier jusqu'en haut, il faudra faire attention que vous allez écrire votre message, que surtout il ne dépasse pas forcément pour garder un petit peu la surprise. Et l'idée vraiment, quelque part, c'est de s'imaginer que ça serait une pochette qu'on pourrait retirer. Ceci étant dit, moi je l'ai réalisé en carte, mais on pourrait très très bien imaginer, pourquoi pas ici, remettre une bande, oui, tout à fait, Aline. Comment je veux dire, un morceau de colle, hein, tout simplement de la colle, la fermer et réaliser une pochette avec cette structure-là. Et là, je vais vous montrer du coup comment on réalise cette structure. J'attire votre attention, en fait, que je me suis amusée. Vous voyez ici, en fait, avoir 2 papiers différents. Et en fait, ici, c'est simplement l'endroit et l'envers du papier. Puisque vous savez que dans les feuilles de chez Stampin' Up, les papiers design, ils sont recto verso. Donc, on va vraiment pouvoir s'amuser justement avec ça. Alors, attention, certains papiers recto verso ne se répondent pas, ne peuvent pas s'associer. D'accord? C'est pas grave, vous allez pouvoir vous amuser à aller un petit peu tailler dans vos papiers. Et puis, bien, certains papiers se répondront plus que d'autres. Et ça, vraiment, faites attention à ça. Nous verrons également qu'il faut faire attention à l'orientation du papier quand vous allez le découper. Ça, je vais vous expliquer tout ça quand on va avancer dans le travail de notre carte. Donc, je vois que ça vous plaît, je suis très contente et on va se mettre à travailler avec le croquis du jardin parce qu'après tout, c'est mon jour. Donc, j'ai choisi ma collection préférée qui est Croquis du jardin, que j'aime beaucoup, qui est vraiment une collection très très estivale. Hein, et vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, tu as déjà fait cette carte? D'accord, ok, super.
C'est vraiment sympa à faire, tout à fait. Joli projet. Bon, bah c'est gentil, Lynn, merci. Merci Brigitte. Alors, croquis du jardin, on a vraiment des plein de couleurs associées qui sont très tendres. Vous connaissez un petit peu mon goût pour ce genre de projet. Moi, j'aime bien les choses vraiment, voilà, un petit peu plus douces. Par exemple, la collection autour des murs, c'est une collection, j'ai un petit peu de mal à travailler. Je suis un petit peu moins à l'aise parce que ça, c'est plutôt dans mes teintes, mais on y arrive quand même. J'élargis ma zone de confort comme ça à chaque fois que je me lance ce genre de petits défis avec des collections qui me parlent un petit peu moins. Alors, on va avoir besoin, pour commencer, hop là, d'un morceau de papier. J'ai choisi le fleur de cerisier, qui est une des couleurs qui est assortie dans la collection. Et ce morceau de papier fait 29 cm par 10,5. 29 par 10,5 et on va plier les 29 à 14,5. Alors, je vais prendre, hop, monsieur le massicot. Bien. Hop là. Donc, 14,5, on se met ici. Notre massicot, il coupe et il plie. Donc, je l'avais déjà mis à mesure. Je n'ai plus qu'à... ah ouais, tu vois, Josiane qui me fait rire, me dit tout est permis pour moi aujourd'hui. Donc voilà, là, rien de compliqué. On fait notre pli, tout va bien. D'accord? Et là, on va commencer à tailler. Alors, moi, j'aime bien me servir que du massicot parce que je suis pas particulièrement finalement à l'aise avec le crayon et la règle. Souvent, je suis un petit peu, voilà, ça peut vriller un petit peu. Donc, j'aime bien me servir du massicot. Et une fois qu'on a bien appris à s'en servir, je vous garantis que c'est vraiment notre meilleur ami. Ce qui est très important, quand on va aller tailler, je vais vous montrer quand même avec la règle. Il va falloir en fait partir, hop là, du haut de la carte, d'accord, et descendre en diagonale. Bonjour Muriel. Donc, je vous montre quand même. Vous voyez ici, pour celles qui préfèrent partir avec leur crayon et leur règle, il n'y a pas de souci. On va tracer comme ceci. D'accord? Ah, Gwen, je pensais à toi justement. Je sais que tu es encore en vacances. J'étais presque en train de t'envoyer un texto. Et puis après, je me dis, oh, je la laisse tranquille. J'espère que tu vas bien. Christina, coucou. Oui, c'est vendredi, tout est permis, en effet. Mais nous, c'est jeudi. Donc là, moi, comment je vais faire? Et là, je parle vraiment aux filles qui ne m'ont jamais vu faire. Vous voyez, on va, hop, se mettre dans la rainure de notre massicot. Et on va mettre le haut du pli dans la rainure. Et en bas, vous voyez, on va les positionner ici, notre pointe, pareil, dans la rainure. D'accord? Ça, c'est notre repère. Chose importante, et ça va aussi dépendre un petit peu de l'état de vos lames, de la qualité de vos lames et de la qualité du papier que vous utilisez. S'il vous plaît, ne descendez pas ou ne remontez pas votre massicot. Hop là, je le mets comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux, parce que si je pars d'en bas, je risque de faire friser mon papier. C'est-à-dire qu'à la pointe ici, de mon papier, il risque de se retourner. Ça arrive, d'accord? Idem pour en haut. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je vais donc bien me positionner tac, comme ceci. Je vais aller mettre mon curseur au milieu de ma feuille, d'accord? Et là, je vais remonter et redescendre. Ainsi, on va avoir, vous voyez, une pointe parfaitement réalisée sans avoir le petit bout qui va friser. Ça marche? Donc, on obtient, vous voyez, ça c'était le haut, on obtient ceci. Celui-ci, on va le retourner et il va se positionner comme ça. Donc, c'est là où éventuellement, après, vous pourrez vous amuser à coller si vous souhaitez faire une pochette, une vraie pochette. OK? Alors, ensuite, pour le papier design. Alors, quand j'ai commencé à préparer, j'ai choisi mon papier et j'étais tellement partie que j'ai commencé à détailler. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Bonjour Simone. Josiane, t'es au taquet. Alors, pour le papier design, on va avoir besoin d'un morceau de 14 cm par 10. Donc, en réalité, hop, j'enlève ça. Vous voyez, il se présente comme ceci. D'accord? Ah, un petit marabout. Donc, on est comme ça. Ce qui va être très important par rapport à notre
notre structure. D'accord. Alors, ce qui va être important à voir dans notre structure quand vous avez votre papier design, c'est surtout l'orientation de votre papier. Vous voyez bien qu'ici, mes fleurs, elles vont vers le haut. Donc, il faut que je fasse attention quand je vais aller détailler le sens de mon papier, que je n'ai pas de souci d'orientation de mon papier. Et ça vaut pour le recto et pour le verso. Donc ici, vous voyez comment j'ai fait, tout simplement, quand j'avais mon rectangle, d'accord? Je me suis positionnée comme ça. Je sais que c'est ce côté-là qu'il va falloir vraiment orienter vers le haut, d'accord? Je me suis positionnée, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec les deux pointes en haut et en bas. Coucou Edith! En haut et en bas. Et là, pareil, j'ai mis mon curseur au milieu. Je suis venue monter et redescendre ensuite mon papier. D'accord? Oui, merci beaucoup. Pff, tu sais, je crois qu'on n'en viendra jamais à bout, hein. Des marabouts. Oh là là. Les 46 ans ne me réussissent pas, les filles. Je fais des calembours pourris. Allez, vous voyez donc ce que ça donne. C'est coupé comme ça. L'avantage à l'arrière, c'est qu'il n'y a pas vraiment, vous voyez, de sens. Donc, ils vont pouvoir bien se répondre. Ça, faites-y quand même attention de regarder vraiment l'avant et l'arrière de votre papier. Généralement, chez Stampin' Up, l'arrière est plus uni. Hein. On va avoir quelque chose de très réaliste, on va dire, sur un côté et quelque chose de plus uni de l'autre. Donc, ça, c'est pas très grave. L'orientation de celui-ci, ce n'est pas gênant. D'accord? Ce qui est très très important par contre, c'est que celui-ci, merci beaucoup Marie-Christine, ce qui est très important, c'est que celui-ci, lui, soit dans le bon sens. Donc une fois qu'on est là, on n'assemble pas tout de suite nos rectangles, d'accord? Et on va, hop, coller tout simplement notre papier. Alors là, comme j'ai choisi des mesures qui sont on va dire inférieur, d'accord, puisque là, je vous rappelle qu'on était sur du 14,5 par 10,5. J'ai descendu mes mesures pour le papier design d'un demi. C'est pour ça que je vous disais que j'avais pris 14 par 10. Et ainsi, on obtient ce qu'on appelle un joli matage. Oui, Josiane, il est vraiment très très beau ce papier, c'est pour ça que je l'ai choisi. Oui, se déchaîne, c'est ça, t'as raison, ils m'ont capté. Celui-ci, c'est pareil, on va le coller. Et là, pour le coup, on se fiche de savoir l'orientation. Ça n'est pas du tout gênant. Et on va coller. Hop là. Voilà. Comme ceci. C'est tout bon? Alors, maintenant, la structure, elle est quasiment faite. Hein. On va tout simplement avoir à aller coller, vous voyez, ce revers-là. Comme ceci. Merci beaucoup Gwen. Comme ceci. Et là, il va falloir faire très attention où on va mettre notre colle. Alors, où vous avez le compas dans l'œil et vous le faites à la main levée en disant je tartine ici et ça doit s'arrêter à peu près par là. Ou si vous n'êtes pas très à l'aise, replacez bien votre papier. Vous voyez vos deux éléments vraiment comme ils doivent se positionner. D'accord ? On fait une petite marque ici et on sait qu'on ne doit pas dépasser, hop, le petit point qui a été fait. Est-ce que vous voyez qui a été fait là? D'accord? Et là, on va tartiner, on va mettre de la colle. On a de la colle qui colle bien, il n'y a pas de souci. Faites vraiment attention de ne pas dépasser, ça serait quand même dommage d'abîmer notre petite structure. On peut aussi, si on veut, hop, en remettre un petit peu ici pour que ça tienne. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Évidemment, n'allez pas jusque là. Hein, surtout, vous vous arrêtez bien. Ensuite, on n'a juste que à réaligner tout ça. Comme ceci. Et notre structure est faite. Voilà. Donc là, quand vous en êtes là, eh bien, vous allez pouvoir, pour celles qui veulent réaliser la pochette, je vous recommande quand même le double face, mettre une petite bande de double face ici, le rabattre, coller et faire la pochette. Nous, on va faire plutôt le modèle carte, mais voilà, ça vous donne une alternative supplémentaire. Là, vous voyez que pour le coup, pour celles qui sont des scrapeuses débutantes, vous n'avez besoin que de votre massicot, ou même voire d'une paire de ciseaux ou d'un cutter, et de papier, et tout simplement de papier. Après, on va pouvoir s'amuser à l'agrémenter
Et pour ça, eh bien, je vais sortir quand même un certain nombre de choses. Pouf, paf, pouf. Alors, on va faire la déco de devant. Alors, ce petit élément-là, je l'ai prédécoupé parce que c'est une découpe que j'aime beaucoup. Hop là. Et ça vient du lot, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois en live, Poinçon Couture Tendre Douceur. Merci Carmel. On a ici, alors j'ai des clientes qui les appellent les petits lus ou les petits beurres un peu, hein, vraiment tout un ensemble d'étiquettes, vous voyez, d'un format important jusqu'à la petite étiquette rectangulaire. On a également divers formats, ils sont très intéressants. Ces genres de dalles, je pense que sont vraiment sympas à avoir dans sa scrap room, parfois même plus intéressants que des fleurs, etc. Enfin, voilà, des gros motifs. Ce genre de découpe-là, les choses avec des formes un peu géométriques, c'est vraiment des trucs très intéressants. Merci Christina. Donc, pour cette étiquette-là, j'ai utilisé la numéro 2. D'accord? Parce que là, vraiment, la numéro 1, ça couvrait trop. Ça aurait été dommage quand même de couvrir tout le papier qui est quand même bien joli. Donc, j'ai utilisé le numéro 2. Hop, ça, je le mets de côté. Alors, ensuite, je suis allée prendre ma collection assortie, puisque avec Croquis du Jardin, hop là, on a une collection assortie de découpes et de tampons. Donc, vous voyez que ce genre de découpe-là va aller découper ça. Merci Simone. Également, ici, va venir découper l'extérieur. Et moi, je vais aller chercher cette découpe-là. Elle est très intéressante parce que pour le coup, elle va nous découper quelque chose un peu en forme de filigrane. C'est-à-dire vraiment des traits très fins. Et ça, j'aime bien. Et je vais également avoir besoin de ce dies-là parce que j'ai une petite idée en tête. Vous savez, comme je vous le disais, on va tenter plutôt cette fois-ci de mettre le papier jusqu'en haut. Mais pour le coup, on a une bordure ici qui est très intéressante qui va pouvoir habiller encore un petit peu notre projet. C'est tout bon pour vous, il n'y a rien de compliqué là. Hein. Mais je vais également utiliser une petite technique de tamponnage tout à l'heure. Parce que bon, le projet est simple, mais je sais qu'il y a des gourmandes de scrap qui aiment bien toujours avoir la petite astuce. Donc, je vous ai trouvé une petite astuce. Alors, certaines connaissent déjà peut-être, hein, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa à utiliser. Donc, pour aller découper ce dies, j'ai choisi le papier absolument pétillant. Vous le savez, c'est un de mes méga coups de cœur. Ce papier, vous pouvez l'obtenir gratuitement et ça c'est génial, jusqu'à la fin du mois de septembre. Oui, pour faire une enveloppe, tout à fait Christina. Donc on peut l'obtenir gratuitement jusqu'à la fin du mois de septembre. Très honnêtement, j'en ai fait un stock parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il sort de l'ordinaire et curieusement, ou plutôt, c'est plutôt super chouette, il se découpe très très bien. Vous voyez, j'ai déjà utilisé pour faire une découpe et il se découpe très très bien avec notre machine de découpe. Donc, on va aller le détailler tout de suite. Alors, je me rends compte qu'il y a juste une petite cochonnerie de papier qui est restée dedans. Hop, je l'enlève. Faites toujours bien attention quand vous rangez vos dies ou avant de les utiliser, que tous les petits morceaux de papier qui sont restés incrustés à l'intérieur eh bien soient retirés parce que forcément ça rajoute de l'épaisseur et du coup eh bien on risque d'avoir un résultat un petit peu moins joli. Alors notre machine de découpe, hop là. Donc je défais mes plaques. Je vais mettre ça comme ça. Et là, pour le coup, alors, ce qui est très intéressant, souvent dans ce genre de papier à paillettes, on a un fond qui est un peu plastifié. Et c'est parfois assez compliqué pour les dies de les découper. Là, c'est pas le cas. Donc, on y va. Hop là. Je vais quand même faire un ou deux allers-retours, histoire de, parce qu'on est quand même sur un papier assez épais. Donc, je vais faire 2-3 allers-retours, histoire d'être sûr que ça passe et de ne pas être enquiquiné, comme c'est quand même très très fin. Mais je pense que le résultat devrait être pas mal. Hop là. Allez. Alors, toc toc toc. Je vais enlever les petits éléments. Alors, je vais prendre ma petite brosse. Ma petite brosse qui va se goupiller par là. Est-ce que c'est tout bon? Ouais, tout. Françoise, coucou.
Ah, j'ai un pommier là qui n'arrête pas. Je crois que c'est un... J'ai oublié son nom. Je me demande si c'est pas un Royal Gala ou quoi. Il nous a fait des pommes énormes cette année qui sont super bonnes. Et là, il faut que je finisse de les cueillir parce que je crains que le prochain coup de vent n'ait raison de ces pommes. Donc, oh là là. Voilà, regardez. Quand je vous disais que ça se découpe vachement bien. Vous voyez le détail comme c'est fin. Et même pas peur, hein. Ça a vraiment bien détaillé. Donc ça, c'est chouette. Hop. Alors, regardez un petit peu l'idée que j'avais du coup. Parce que je voulais amener vraiment un petit peu de brillance à l'ensemble. Regardez si on le met par là, comme ceci. Hein, ici, avec un message, ça pourrait être sympa. Oui, l'école a bien repris, Françoise, pour les enfants. Ça a été... voilà, il faut que tout le monde se remette dans le bain, se relever à 6h30. Il faut le faire, mais écoutez, très honnêtement, c'est bien aussi de pouvoir aussi reprendre un tout petit peu ses habitudes et pas être bousculé. Par exemple, je sais que certaines de mes clientes, là, enfin, peut-être certaines sont là à me regarder. J'avais stoppé pendant les vacances la newsletter. Évidemment, je vais reprendre à partir de maintenant, on va dire, les habitudes de programme. Donc, vous aurez tout ça bientôt dans vos boîtes mail. Donc, je m'arrête là juste tout de suite pour la déco parce que je voudrais finir par une petite astuce de tamponnage qui va associer tamponnage et embossage. Donc, je voudrais finir là-dessus. Et on va faire l'intérieur. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, je ne sais pas si certaines sont arrivées, vous voyez ici, je ne suis pas allée jusqu'en haut. Je suis restée vraiment avec une idée que comme s'il y avait une pochette, mais il n'y a pas vraiment de pochette. Et j'ai fait une zone d'écriture un petit peu plus bas, vous voyez, comme ceci. Pareil pour celle-ci. D'accord? Mais là, j'avais envie de tester une autre façon de faire. Et donc de faire vraiment un fond de carte classique. Et comme je vous le disais, ce qui est très sympa dans la collection Croquis du Jardin, c'est qu'on a une bordure. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aller découper le haut, vous voyez, de ma feuille, pour qu'on voit le côté un petit peu festonné quand tout sera associé. Et ça va répondre un petit peu au feston qu'on trouve sur la découpe que j'ai utilisée pour l'étiquette. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va tester. Hop là, j'espère que vous êtes d'accord. Et puis comme ça, vous pourrez me dire si vous préférez avec ou sans. On va tester. Alors, pour ce genre de découpe, moi j'aime bien utiliser du scotch repositionnable. Stampin' Up n'en vend pas, mais ça se trouve assez facilement dans, même chez, comment ça s'appelle, Cultura ou autre. Ah, il y a de l'orage. Bon, Béné, fais attention. Hein. Donc ça, c'est du scotch repositionnable. Pour ce genre de petite découpe, j'aime bien. Parce que, on va pas se le cacher, à partir d'un certain moment, nos plaques, elles commencent un tout petit peu à faire un petit peu, vous voyez, elles sont plus complètement droites, et ça c'est tout à fait normal, on a beau les retourner, etc. Ce sont des choses normales, c'est des consommables les plaques, et je vous recommande réellement de ne pas attendre qu'elles soient complètement, quand je vois des plaques complètement incurvées, pensez bien que votre machine, elle vaut une centaine d'euros, les plaques, je ne sais plus exactement si ça vaut peut-être, je sais pas, 15 euros, moi honnêtement je préfère remettre des plaques neuves plutôt que de forcer sur ma machine, je serais vraiment très embêtée si elle se cassait. Donc voilà, bon, moi c'est ce que je préfère faire, c'est vraiment voilà, avoir des plaques qui sont quand même pas trop abîmées, en tout cas qui sont pas trop incurvées. Donc là j'utilise, vous voyez, mon scotch double face, je vais aligner et je vais vous donner, je n'ai pas pensé, je vais vous donner la mesure. Je vous la donne tout de suite. Pour l'étiquette, pour l'intérieur, c'est du 14 par 10 cm. Tac. Voilà. 14 par 10 cm. D'accord? Pour le blanc. Ok? Je note ça parce que des fois, on a Isa et d'autres personnes malentendantes. Et du coup, c'est quand même plus pratique pour elles de pouvoir lire les mesures. Alors, hop là. Là, vous voyez, je passe tout simplement, ça passe sans problème. J'espère que j'étais bien droite. En même temps, comme je vous parlais, des fois, je ne fais pas très attention. Chut.
Et regardez un petit peu, ce qui est en plus vachement sympa sur cette petite bordure, c'est qu'en plus on a le point couture, vous voyez, qui se met. Et je pense que ça va être joli parce que ça reprend aussi, vous voyez, le point couture de cette petite étiquette. Donc ça, à mon avis, ça va être pas mal. Alors, voyons ce que ça donne. Je positionne ma carte. On va pas la coller tout de suite parce que je voudrais faire un tamponnage. Regardez, c'est mignon. Je trouve que ça va bien. Ça va vraiment bien avec l'ensemble, vous voyez. Quand on fait l'assemblage ensuite, qu'est-ce que vous en pensez? On est bien sur une idée très fleurie, très jeune fille. Ouais, c'est presque ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. On va là aller tamponner. Je trouve que ça peut être sympa. Et je vais faire écho à notre découpe ici avec cette fleur-là. Je vais la tamponner en fleur de cerisier dans le coin ici. Moi, j'aime bien aller décorer toujours l'intérieur de mes cartes. Parce que je trouve que ça les habille un petit peu. Alors, je vais prendre mon tampon. Trop beau. Ah, c'est cool. Je suis contente que ça vous plaise. Vous êtes quand même un super bon public aussi. Hein. Donc là, j'ai mon encreur fleur de cerisier assorti à mon papier. D'accord. Et je vais tout simplement, bon, écoutez, on va y aller comme ça, hein, on verra bien. Hop là. Voilà. C'est joli. Alors, je tamponne pas en haut. Si vous voulez, vous pouvez tamponner sur le côté. Il n'y a pas de souci. Toc, je range ça pour éviter les bêtises. Et là, on va pouvoir le coller. Comme ça, ensuite, on pourra bien cibler, bien centrer là où on veut que notre feuille se place, que notre étiquette se place. Ah, mais écoutez, je suis ravie. J'avais peur que ce petit projet soit un peu simple, mais je vois que même nos grandes scrapeuses y méritent. Voilà, ça leur plaît, donc c'est chouette. Hein. Et vous voyez, là, pour le coup, bon, on papote et du coup, ça prend un petit peu plus de temps que normal. Hein. Mais c'est quand même très vite fait. Oh, j'ai un petit peu de colle. Est-ce que j'ai ma gomme à colle quelque part? J'aime pas quand il y a des traces de colle qui se promènent. Bon, je l'enlève. Ah, tiens, elle est là. Hop, hop, j'enlève juste. Voilà. Un petit peu de colle qui s'était mis. Donc voilà ce qu'on a et voilà ce que ça donne à l'extérieur. C'est sympa. Alors Simone, ça te plaît? Janine, très jolie carte, super. Je suis contente que ça vous plaise. Alors maintenant, on va s'occuper de notre petite étiquette et donc là, je vais vous donner une petite astuce pour faire un tamponnage en couleur et en relief. Ah, coucou Virginie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de te voir par là. Marie-Claude, merci beaucoup. Donc, et là, on va avoir besoin, donc là, je parle vraiment aux scrapeuses qui connaissent déjà un petit peu plus, et puis ça va vous permettre à celles qui connaissent un petit peu moins de découvrir. Je vais utiliser un autre appareil qui s'appelle chez nous le Stamparatus. Le Stamparatus, c'est une planche de tamponnage, d'accord, qui est très pratique. Parce que j'ai certaines clientes qui sont fâchées avec le tamponnage, donc ça vous allez voir pour le coup. Ah écoute, je t'en prie, alors oui, tu peux tout à fait tester avec des enfants. C'est vraiment facile à assembler. Hein. Donc c'est une planche de tamponnage. Pour celles qui sont fâchées avec le tamponnage, c'est plutôt intéressant. Parce que ça va vraiment, donc là, hop, je récupère mes petits aimants. Oui, il est très très beau ce papier Agnès, je suis bien d'accord avec toi. Ça va vraiment nous simplifier la vie pour les tampons. Alors, au niveau du message, parce que c'est une journée spéciale et parce que voilà, je viens notamment Christelle, je voudrais vraiment encore une fois vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés. J'ai choisi un message merci qui est ici. Donc celui-ci, il vient d'encre d'artiste parce que je trouve graphiquement, il se marie bien avec cette collection, je trouve. Et je voulais quand même un message qui soit un petit peu plus gros que des messages trop fins. Donc j'ai choisi ce merci là. Alors comment on va procéder? J'ai mon étiquette ici. Vous voyez, je sais qu'il va falloir... oui, elle est super cette planche, Joël. Je sais qu'il va falloir que je positionne mon tampon à peu près par là. Vous voyez, il va falloir que j'évite d'aller là où je veux mettre ma découpe. D'accord? Je vais me mettre un petit peu vers l'extérieur pour être sûre
que tout tamponne bien. Et là, je vais aller placer mes aimants. Faites très attention avec les aimants. Regardez, le mien, il a souffert un petit peu. Ils sont très puissants et une fois mis en contact l'un de l'autre, ils risquent de casser. Vous voyez, celui-ci a un petit peu souffert. Donc, on fait bien attention. J'ai mis ici, pour celles qui se poseraient la question, alors j'ai plus exactement le nom en tête, mais c'est du masking tape en tissu. Si bien que, eh bien, je peux facilement les retirer. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous recommande de faire parce que quand ils sont vraiment collés, ben, faut les pousser jusqu'au bout pour y arriver. Alors, je vais prendre mon encre comme ceci. C'est vraiment pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Stamparatus en plus du tamponnage. Et j'ai eu envie de m'amuser à mettre en fait le message en relief. Et donc, je vais utiliser également la technique de l'embossage à chaud. Comme ça va vous permettre de voir à l'intérieur de cette carte simple qu'on peut, comme je vous le disais, la considérer très simplement pour les filles qui commencent et qui débutent, les filles et les garçons, parce qu'on a aussi des scrappers. Et puis, vous allez voir que avec un petit peu de matériel, plus vous allez avancer, plus vous allez pouvoir mélanger des techniques pour arriver à un autre type de résultat. Et puis, vous challenger un petit peu, ça peut être sympa. Donc, comment ça se passe? Je vais placer mon message. Alors, il faut que je fasse bien attention qu'il soit bien droit. D'accord? Alors, hop, je vais juste le remettre un petit peu devant mes yeux pour pas faire de bêtises. D'accord? Comme ceci. Ah, mais c'est pas grave, Aline, tu as loupé les dimensions du début. Ne t'inquiète pas. Le replay, évidemment, va rester disponible et ensuite, tu vas avoir un article de blog qui va reprendre l'intégralité des mesures avec une petite fiche technique qui t'aidera et que tu pourras imprimer par la suite et le garder précieusement si tu veux refaire d'ici quelques temps. Mais ne t'inquiète pas, tout sera revu et si tu ne retrouves pas ça sur ma page, tu pourras également retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Ok, donc là, vous voyez, j'ai rabattu le petit volet. Je suis allée prélever en fait mon tampon. Je vérifie bien qu'il est bien adhéré. Je fais comme ceci. Je vais aller tamponner. Oui, en effet, Françoise, c'est vrai que c'est un peu cher. Alors, je pense que ça pourrait être intéressant. Si vous avez, moi, par exemple, c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai maintenant assez de mal, j'avoue, à trouver des idées de cadeaux. Et alors, maintenant que je suis démonstratrice, c'est quand même délicat de demander du scrap, encore que. Mais typiquement, vous voyez, il y a Noël qui arrive, ça peut être faire l'objet, pourquoi pas, d'un cadeau de Noël. N'oubliez pas, alors c'est vrai qu'on j'en parle pas trop le restant de l'année, je sais pas pourquoi d'ailleurs, que je fais des cartes cadeaux. Donc c'est déjà arrivé que des maris ou des enfants me contactent parce qu'ils ont envie de faire un cadeau à leur maman ou à leur papa. Et donc du coup, eh bien, c'est eux qui choisissent le montant sur cette carte cadeau. Et ensuite, eh bien, quand la personne a reçu sa carte cadeau, elle me contacte et elle choisit ce qu'elle veut avec le montant qu'elle a reçu. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Donc là, vous voyez, j'ai mis de l'encre sur mon tampon. Je vais ici rabattre ça. Et là, hop, on a bien eu le transfert. Alors, je vois qu'ici, j'ai loupé voilà, le haut du M. Et voilà ce qu'on obtient. OK ? Ah, tu commences ta liste. Très bonne idée, Brigitte. Et ben vous voyez, Brigitte, typiquement, c'est une démonstratrice et elle se fera encore offrir du Stampin' Up. Donc là, alors normalement, j'ai une petite éponge que j'ai oubliée dans ma cuisine. Je l'avais mis à gonfler et je l'ai oublié, donc c'est pas grave. Je vais nettoyer, hop, mon tampon. Et là maintenant, on va passer à une deuxième technique. Donc vous voyez là, si j'avais raté, j'aurais pu y revenir plusieurs fois. Et là, on va passer à la technique de l'embossage à chaud. Alors, quand on utilise cette technique, il faut savoir quand même que ça va faire légèrement foncer la couleur de votre tamponnage. C'est normal, mais on reste quand même dans des teintes qui sont assorties avec le papier. Donc là, pas de souci. Pour l'embossage à chaud, on va avoir besoin d'une encre Versamark, qui est une encre colle. D'accord ? Et là, hop, on va tout simplement, c'est une encre transparente, on va aller tamponner comme ceci. D'accord? Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Tac. Je vais aller repasser. Alors, on charge, hein. On charge bien. Il faut vraiment qu'on en ait bien sur le tampon, en faisant attention surtout que votre tampon ne bouge pas.
Et on va aller retamponner bien partout. Vous voyez, hop, je fais bien attention que tout soit allé. Et là, je vais prendre de la poudre à embosser transparente. Tac. Et je vais aller, hop, la poser comme ceci sur ma feuille. Alors, vous voyez, j'ai vraiment touché à rien. Je ne voulais absolument pas que ça bouge. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Maintenant, il n'y a plus de danger. On fait très, très attention à ces aimants. Donc, vous voyez, hop, j'en mets un à droite, un à gauche pour être sûr que ça ne bougera pas. Je vais récupérer la poudre, comme ceci. Donc là, vous ne voyez pas grand-chose, mais j'ai la poudre qui est venue se mettre sur le merci. Et maintenant, je vais prendre ce qu'on appelle un pistolet chauffant ou un heat gun. Alors, le mien, il est vieux comme mes robes, comme on dit, puisqu'il date des faire-part de ma fille qui a 16 ans maintenant. Donc, vous voyez, il a un petit paquet d'années, mais toujours vivant, toujours debout. Donc là, je le fais juste monter en température. J'ai toujours ma feuille et je vais aller passer et faire chauffer la poudre qui est sur le message. Et là, on a un effet, on va dire chimique, qui fait que, en fait, ça se transforme, la poudre, elle fond et elle va aller bien recouvrir mon message. Et on a quelque chose d'un petit peu, regardez, d'un petit peu verni. Donc là, on laisse vraiment quelques secondes la chose sécher. Je vais enlever mon petit message merci. Pif paf pouf, je le range. Tac. On fait très très attention toujours à ces aimants. Je referme ça et je les replace, vous voyez, à l'arrière. Il y a des petits logements exprès pour. Pour celles qui se poseraient la question, donc le Stamparatus, il a 2 plaques. Vous voyez, donc vous allez pouvoir en fait même faire des petites scénettes à la chaîne si vous voulez. Vous voyez, hop, il a une plaque comme celle-ci, une plaque comme celle-ci. On peut également les retourner, donc vous pouvez également mettre d'autres éléments de l'autre côté. Et on va également pouvoir déplacer. Vous voyez, au fur et à mesure, on va les déplacer. Donc on peut s'amuser à faire des enchaînements qui sont très intéressants. Elle ne se replie pas comme ça. Faites bien attention d'en enlever au moins un, d'accord, une des plaques pour faire. Si vous voulez utiliser donc là, je l'ai utilisé, vous voyez, avec des tampons caoutchouc. Donc, ils ont une mousse intégrée. Si vous utilisez des tampons clear qui, eux, n'ont pas la mousse intégrée, je vous montre tout de suite. Vous voyez, ça, ce sont des tampons clear. Il n'y a pas de mousse intégrée. Il faut que vous rajoutiez cette épaisseur de mousse qui est vendue avec le Stamparatus de façon à surélever et à gagner l'épaisseur de mousse. Tu ne connaissais pas, Béné? Yes, je suis contente. Je suis contente quand j'apprends des trucs aux scrapeuses émérites. Oui, tout à fait. Exactement, Françoise. Il est modulable. C'est tout à fait ça. Tu n'avais jamais pensé à ancrer en couleur avec la Versamark. Eh bien voilà, ça va vraiment pouvoir vous permettre, vous savez, il existe des Versamark, des poudres de couleur. Mais là, pour le coup, il y a 50 couleurs d'encre chez Stampin' Up. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'acheter 50 poudres de couleurs différentes. Non, avec cette technique-là, vous allez pouvoir utiliser simplement avec la poudre transparente et le Stamparatus. Ça, c'est vrai que vous allez avoir besoin d'une planche de marquage, d'une planche de tamponnage. Mais vous allez pouvoir utiliser les 50 couleurs qui sont à votre disposition. Et ça, c'est génial. Donc, comme je vous le disais, vous voyez quand même, ça a légèrement foncé notre papier. Mais c'est pas gênant. On retrouve quand même bien la teinte. Merci Chantal, merci beaucoup. On retrouve bien la teinte quand même de nos papiers. Alors, eh bien écoutez, maintenant que je suis là, on va aller coller comme ceci. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment besoin de beaucoup plus d'éléments. Peut-être qu'on va pouvoir rajouter un petit peu de strass, pourquoi pas. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment besoin de plus de tamponnage. Vous me connaissez un petit peu maintenant. J'aime bien, voilà, j'aime bien quand c'est un petit peu épuré, comme je le disais. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Ben là, on va coller. Alors, je voulais vous montrer un truc, mais je ne l'ai pas à portée de main. Ça sera pour une prochaine fois. Pas trop d'astuces d'un coup. Ça, je vais le mettre en 3D. Alors, je les avais sortis parce que je trouve que c'est joli.
Donc, je vais en mettre une au milieu. Évidemment, quand vous allez positionner votre 3D, faites bien attention. Hop. Ah, ben oui, Laure, effectivement, il faut investir dans la Versamark transparente, d'autant plus que toi, tu as le Stamparatus. Donc tu vois que c'est un autre moyen de l'utiliser. Donc oui, je disais, faites bien attention quand vous allez mettre vos petites mousses 3D, de ne pas les mettre en haut, puisque, évidemment, vous voyez, notre carte, en fait, elle va aller se positionner un petit peu près par là. Hop, on peut s'aligner avec les petites ondulations. On va essayer de faire quand même ça proprement, et que ça soit quand même plutôt droit. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, merci Vianne Kelset. Oui, tout à fait, je te redis ça, ça vient de Encre d'artiste. Je le trouve très très joli. Ce graphisme est très beau. Donc ça vient de ce set-là, Encre d'artiste. D'accord? On va donc rajouter ici notre petit élément de déco. Je voulais vous montrer une petite astuce pour la colle, mais j'ai pas le truc à portée de main. Donc là, on fait bien attention, c'est pareil de là où on va mettre la colle, que ça reste bien quand même adhérent. Hop là, on va mettre un petit peu comme ça. Je vous reparlerai de cette astuce une autre fois. Bon là, pour le moment, on peut s'en sortir. Je peux mettre un petit peu ici. Hop, voilà. Et on va coller, hop, comme ceci. Alors, oui, tout à fait, Viviane. En plus, elle se recharge, effectivement. Il ne faut pas, surtout ne jetez pas vos encreurs, si vos encreurs Versamark. Et d'ailleurs, quels que soient les encreurs, surtout s'il vous plaît, ne les jetez pas. Vous savez que même les encreurs Stampin' Up sont rechargeables. Vous avez des petits flacons qui coûtent 4,50 €. Vous pouvez recharger votre tampon encreur à vie, donc il n'y a pas de souci. Et pour la Versamark également, vous avez une recharge, donc ça, c'est top. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, encore une fois, merci, merci, merci les filles de votre fidélité, tous vos gentils messages et toute votre bienveillance que vous faites, dont vous faites preuve auprès de moi. Vraiment, c'est super chouette. Malgré la distance, on arrive à se faire des amis et des gens sur qui on peut compter. Ça, c'est super. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets par là. Hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on rajoute quelque chose là? J'ai un peu peur après d'aller trop loin. Dites-moi ce que vous en pensez. Hop, je vous montre du coup ce que ça donne. Comme ceci. Et quand on ouvre, hop, on obtient ça. Donc là, vous faites quand même attention, vous voyez. Évitez de faire... Oui, tout à fait, Viviane. Évitez d'aller mettre votre message au-dessus. Ah, t'adores cette carte, super Carmel, pour éviter qu'on voit l'écriture. C'est bien comme ça, super, alors je reste comme ça, je reste comme ça. Et bon, on est pareil, quoi. Magnifique, bon, super, je suis contente. Ah, ben, je suis ravie, donc vous voyez le merci, hop, on a bien cet effet de brillance qui est très intéressant. Et puis, encore une fois, voilà, c'est vraiment la carte simple pour celle qui démarre. Et puis, on va pouvoir aller pousser le truc un petit peu plus loin pour celles qui voudraient en voir plus. Parce qu'on aime bien. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais. Je pense que finalement, d'avoir même le retour de la feuille en haut, ça serait pas gênant. Donc, vous avez vraiment, voilà, deux possibilités, à vous de voir si vous voulez, en fonction des papiers que vous allez utiliser. Certains papiers, merci pour les cœurs, merci, merci. Vous allez pouvoir vraiment vous amuser, les mettre ou pas, la transformer en pochette si vous le souhaitez. Alors oui, quand je disais il faut mettre de la colle ici, si vous la transformez en pochette, il faut aussi la mettre en bas. Hein. Parce que sinon, votre message, il va partir. Oui, c'est ça qui est super flow, effectivement, chez Stampin' Up, c'est que tout est coordonné, et ça, c'est cool. Tu aimes bien le papier autour des murs? Fanfan, ok. Ouais, merci beaucoup. Allez, je vais retourner la caméra parce que quand même, j'aime bien aussi vous avoir... Enfin, remarquez, en fait, quand je retourne la caméra, je me vois, c'est assez perturbant. Je vois les années qui passent. Ah là là. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Hop là.
Je vais vous faire les dernières petites informations de base. Petite préférence pour la rose. Ah, le tonnerre. Attention Brigitte. Béné, impec. Allez, hop, on tourne. Tac là, c'est reparti. Hop là, je vous fais, à chaque fois, je vous paye des petits tours de manège gratuits, c'est cool. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que très joli que le bord festonné. Oui, oui, je pense qu'il faut... mais regardez, je suis sûre que dans vos découpes, dans vos dies, vous avez forcément des petites bordures. On peut tout à fait aller piocher dans différents éléments. Et d'ailleurs, je me disais, je me faisais la réflexion l'autre jour en feuilletant mon catalogue. Alors, catalogue Stampin' Up, on a le catalogue annuel, d'accord? On a un catalogue saisonnier qui vient de paraître et qui est donc valable jusqu'au mois de septembre, n'importe quoi, jusqu'au mois de décembre. Et on a, par contre, jusqu'à la fin du mois, le mini catalogue Celebration, d'accord, d'où est tiré le fameux papier à paillettes que vous pouvez obtenir en cadeau à partir de 60 € d'achat. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Et donc, dans le catalogue annuel, c'est là où vraiment vous allez retrouver en fait la plus grosse partie des produits de base, notamment les 50 couleurs d'encre, la Versamark, le pistolet chauffant, le Stamparatus, le Massico. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment la Bible et votre livre de chevet, hein, on ne va pas se mentir. Et en fait, je me disais justement que souvent, quand on a nos dies qui sont bien rangés dans leur petite boîte ou dans leur petite pochette, on ne se souvient pas forcément ce qu'il y a dans telle ou telle pochette. Et donc, je me disais que ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire... tu as les moutons, toi, Françoise. Ça, c'est cool. Hein, ils sont vraiment très, très jolis. Je pense que je vais faire en fait des photocopies du catalogue parce que j'ai pas, oui, il est quand même assez lourd et j'ai pas toujours la possibilité de l'avoir. Ça marche, Laure. Alors, Laure, fais attention hein, si tu veux des cadeaux avant fin septembre, sinon au mois d'octobre. Et donc, je pense que je vais faire une photocopie en fait des différents lots de dies de façon à les avoir dans des pochettes à portée de main. Et plutôt que de faire mes pochettes les unes après les autres pour voir ce qu'il y a dedans, d'un seul coup d'œil, je vais pouvoir voir justement où je vais trouver telle étiquette, telle dies, telle bordure, telle fleur, telle feuille. Quand on va chercher un petit peu, quand on commence à être un petit peu équipé, qu'on va chercher un petit peu à droite et à gauche, comme je l'ai fait là, du matériel, ça peut être très intéressant. Ah, super Fanfan, pas de souci. Carmel, salut. Eh bien écoute, bon gros bisous au Québec. Toi tu mets les dies, oui, alors je suis d'accord Myriam, effectivement Myriam nous dit qu'elle met les dies dans les boîtes de tampons, sauf que justement, et je fais pareil, hein, tu vois, j'ai même essayé de les associer par tampon, enfin bref, sauf que de temps en temps je trouve qu'on oublie justement ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, alors, soit vous avez beaucoup de catalogues, certaines démos peuvent peut-être avoir voilà, plein de catalogues et enlèvent les pages, mais je me dis que photocopier les pages et vraiment les garder à portée de main dans un petit lutin par exemple, ça peut permettre rapidement de voir où sont oui, je comprends Myriam, tout à fait, j'ai bien compris. C'est une bonne idée, mais tu vois, vraiment, mon idée, c'était de dire, par exemple, tu vois, je vois ici les pêches. Eh bien, ici, je sais que j'ai une petite étiquette. Je pense que je passerai facilement à côté. Mais maintenant, si je me fais des photocopies de tous les éléments, tu vois, on va pouvoir aller ici, par exemple, je sais que je peux récupérer une petite liane. Ça peut aller, alors, très bon contact. Ah, bah écoute, avec grand plaisir. Alors oui, Fanfan, je suis vraiment très, très d'accord. Mais complètement. Complètement. J'en serais ravie. Moi aussi, je suis toujours très contente de voir des gens de la Normandie aussi. Ça fait plaisir. Alors, les années se voient pas. Oh, t'es gentil, Béné. C'est parce qu'il y a du maquillage. Alors, oui, des fois, on a des éléments dans les dies et pas forcément le tampon. Où je vois bonne idée aussi. Ah, ben voilà, super, Myriam. Donc voilà, ça, je pense que je vais mettre ça en place pour moi. Donc voilà, c'est ma réflexion, on va dire, du jour, justement, quand j'étais en train de concevoir ce truc, en me disant, finalement, parfois, on passe à côté d'éléments. Regardez, par exemple, en feuilletant sur cette découpe, on a ici aussi une bordure, vous voyez?
bah, faut pas l'oublier celle-là. Et je suis sûre que, en fait, en les laissant, comme on le fait, hein, et comme tu me disais Myriam, en les laissant dans les boîtes ou à côté, et ben on passe à côté. Donc voilà. Sur ce, les filles, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Encore vraiment merci pour toute votre gentillesse et pour tout l'amour que vous portez comme ça. Vraiment, c'est super gentil et ça fait un bien fou. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Surtout quand on est comme ça, caché derrière son écran. Donc, et en Normandie, perdu dans la pampa. donc ça me fait vraiment plaisir. Merci aux filles qui m'ont envoyé une petite carte. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Sandrine, bon courage à toi. Je voulais t'envoyer un message. Je ne sais pas s'il faut... Je dois t'envoyer ta petite enveloppe surprise. Je me disais qu'il fallait peut-être attendre un petit peu. Tu me rediras ça. Chino cidre. Ouais, Françoise, je suis bien d'accord. Fanfan, vraiment n'hésite pas. On peut tout à fait se mettre en contact et puis échanger sur un moment. Ça peut même être une grosse après-midi parce que voilà, la distance est là aussi. Oui, tu as tout compris. Tout à fait, Flo. Agnès, tu as pris celle-là avec les bordures pour la carte. Ok. Oui, Chine Christelle, je penserai bien à vous. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine au plus tard. Faites-moi rêver, essayez de vous approprier ce projet, vous voyez qu'il est très simple et je suis sûre que vous allez pouvoir vraiment le mettre en action et faire plein de jolies choses avec vos collections préférées. Donc allez-y et puis partagez tout ça avec nous, tout simplement. Ça marche? Allez, je vous fais des gros bisous et surtout, n'oubliez jamais et n'arrêtez jamais de créer. C'est ça qui est le plus beau. Gros bisous, pluie de cœur sur vous et puis à la semaine prochaine. Bye bye!